Le crâne de Corder. En 1826, un paysan anglais répondant au nom de William Corder décida de se débarrasser de sa promise, Maria Marten. Il dit à Maria qu'ils devaient fuir ensemble, mais ils n'allèrent pas plus loin qu'un lieu-dit, la Grange Rouge. Là, William abattit Maria et enterra son cadavre sous le sol de la terre battue de la grange. C'était un crime d'une bêtise criante, et Corder fut un meurtrier stupide et fondamentalement inintéressant. Il se comporta de façon si suspecte après la disparition de Maria qu'il se passa pratiquement lui-même la corde au cou. On finit par retourner le sol de la Grange Rouge et on découvrit le corps de Maria. Corder fut traîné en justice et, les preuves contre lui étant accablantes, fut reconnu coupable et condamné à être pendu. Un crime banal, et pourtant l'assassinat de la Grange Rouge, ainsi que l'on se mit à désigner l'affaire, attira énormément l'attention. Et lorsque l'on pendit Corder devant les portes de l'enceinte de la prison de Bury St Edmunds, le 11 août 1828, une foule considérable assistait au spectacle. Après l'exécution, le bourreau se fit quelques monnaies en vendant des morceaux de la corde à des badauds. Le corps de Corder fut envoyé à une école de médecine pour y être disséqué, sort habituel des cadavres de condamnés. Avant que les restes ne soient confiés aux étudiants en médecine, ils furent publiquement exposés. De quelque 5000 personnes payèrent pour le voir. Après la dissection, la peau du meurtrier fut tannée et utilisée pour relier un volume qui contenait un compte-rendu complet de son procès. Le squelette de Corder fut utilisé pour les cours d'anatomie, mais au bout de quelques années, un membre du personnel de l'hôpital, un certain docteur Kilner, vola le crâne de l'assassin et en mit un autre à la place, au sommet du squelette. Le docteur Kilner fit vernir le crâne de Corder et le plaça dans une boîte en bois fantaisie qu'il exposa dans son salon. Mais le crâne de Corder eut sa revanche. D'abord, les gens se sentirent simplement mal à l'aise quand ils entraient dans le salon du docteur Kilner. Puis ils commencèrent à entendre des bruits bizarres. Des portes s'ouvraient et claquaient violemment, sans raison apparente. On signala avoir entendu des martèlements et des sanglots en provenance de la boîte dans laquelle le crâne était conservé. Les domestiques déclarèrent qu'un homme vêtu d'une tenue d'allure ancienne était venu voir le médecin, mais quand celui-ci se présenta, l'homme avait disparu. Cet homme étrange fut à plusieurs reprises signalé aux abords de la maison, mais s'évapora toujours avant que quiconque pût le voir nettement. D'abord, le docteur Kindler soutient qu'aucun événement sortant de l'ordinaire ne s'était produit. Mais les récits des domestiques commencèrent à le rendre nerveux. Une nuit, il fut réveillé par un grand fracas. Il se rua dans le hall juste à temps pour voir la porte du salon ouverte par une main blanche. Rien qu'une main. Soudain, la porte fut presque arrachée de ses gonds par une explosion. Le médecin se précipita dans le salon et se heurta à un souffle d'air glacial. La chandelle qu'il portait s'éteignit et, lorsqu'il parvint enfin à craquer une allumette, la première chose qu'il aperçut fut le crâne, par terre, qui lui faisait un grand sourire. Autour de la macabre relique gisaient les fragments de la boîte dans laquelle on l'avait conservé. Le crâne lui-même n'était pas endommagé. Le docteur Kilner en eut assez et voulut se débarrasser du crâne. Il envisagea d'abord de le restituer à l'hôpital et de le rattacher au reste du squelette, mais le crâne avait un tel lustre qu'il se remarquerait, que tout le monde s'en apercevrait et se demanderait pourquoi il avait été ainsi lustré. La nouvelle du vol du docteur Kilner finirait par être connue, et il abandonna donc cette idée. Il ne pouvait pas se contenter de jeter l'objet, car il n'y avait aucun moyen de savoir quelle sorte de vengeance celui-ci exercerait.
Il décida donc d'offrir son trophée à Mr. F. C. Hopkins, officier en retraite de la commission pénitentiaire. Il se dit que Hopkins apprécierait le cadeau, étant donné qu'il avait déjà acheté l'ancienne prison fortifiée de Bury St. Edmunds, où Corder avait été pendu. Le docteur Kilner présenta le crâne en prononçant ces mots. « Acceptez ceci comme présent. Comme vous possédez déjà la propre cellule du condamné de Corder, ainsi que le gibet où on le pendit, peut-être que cela ne vous fera-t-il aucun mal de vous occuper également de son crâne. » Et l'officier retraité du pénitencier enveloppa le crâne dans un mouchoir de soie et partit pour rentrer chez lui. En chemin, il trébucha et se foula la hanche. Le crâne s'échappa du mouchoir et roula devant une jeune femme qui descendait la rue. Celle-ci s'empressa de s'évanouir. À la suite de cela, Hopkins et le docteur Kilner ne connurent l'un comme l'autre que des infortunes, et au bout de quelques mois, ils furent ruinés. Naturellement, ils blâmèrent tous deux l'influence maléfique du crâne de Corder. Finalement, Hopkins arrêta un plan d'action. Il emporta le crâne dans un cimetière isolé et soudoya un fossoyeur pour qu'il l'enterrât en terre consacrée. Par la suite, la série de malchances cessa, car le crâne de l'assassin semblait enfin satisfait.